va venir également, il est très, très, très exceptionnel. C'est parmi les meilleurs humoristes. Il vient de Pointe-Noire. Oui, on l'appelle Moussa. On Pas Moussa du Mali, pas Moussa non plus de la Côte d'Ivoire ni du Niger, mais Moussa de Pointe-Noire. En tout cas, il y a quelque temps, il venait donc de gagner, remporter un challenge organisé à Pointe-Noire par une banque de la place et il va partir pour le Maroc. Il a bénéficié donc d'un voyage et ça fait à peine 1 an et 2 mois depuis qu'il s'est lancé dans le stand-up. Mesdames et messieurs, voici pour vous Moussa. Mesdames et messieurs, Moussa. Moussa nous vient tout droit de Pointe-Noire. C'est un humoriste exceptionnel, parmi les meilleurs humoristes du Congo. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. On veut sentir Moussa. Oh. Bonsoir tous et oh. Vous allez bien? Waouh, il y a même des femmes ce soir. Les femmes, allez-y, faites du bruit s'il vous plaît les femmes. S'il vous plaît, faites du bruit les femmes. Allez-y, allez-y. Les jolies femmes, faites du bruit s'il vous plaît les jolies femmes. Les jolies femmes. Bizarrement, les femmes, elles sont toujours rassurantes. Mais dès que tu leur poses cette question, elles sont toujours en galère. Genre, chérie, je dis quoi chérie? Je fais quoi? Je crie ou pas chérie? Hein, ok, je ferme ma gueule, ok, je ferme ma gueule, ok. Par contre, nous les hommes, on est toujours rassurants. Il y a des hommes ce soir dans la salle, les hommes? Ouais. Les hommes, t'entends des voix de gogol. Tu sens que les gars, ils ont des yeux louches, mais après, il est là. C'est ça, les hommes. Alors, je me présente, moi, c'est Moussa, artiste humoriste congolais. Et ce soir, je ne viens pas vous parler des hommes ou des femmes, je vais vous parler des riches et des pauvres. Je vous assure. Moi, la question que je me pose, c'est que quand est-ce prendra fin ce phénomène? Je vous assure, parce qu'un riche, par exemple, un riche, quand il va se faire consulter à l'hôpital, on est d'accord qu'on le vous voit, le riche. Dès qu'il arrive, on le vous voit. Genre, monsieur, si vous pouvez arriver, monsieur. Bah, monsieur, rentrez, monsieur. Ça, c'est le riche. Parce qu'il a l'argent. Mais nous, les pauvres, dès que tu arrives, on ne te vous voit pas, le riche. Le pauvre, on ne le voit pas. Le pauvre, on le nguépé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le mot nguépé, ça veut simplement dire Ngé Lutewa. Je vous assure. Et là, si tu traînes pour avancer, c'est là que tu vas entendre encore la pire des choses. Ngé Mouché Moreyedi et tout Ngé Lutea. Je vous assure. Le riche, par exemple, quand il va dans un restaurant pour aller manger, rien que par la commande, tu sens qu'il est riche. Il dit, madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir du tataki à la viande avec des frites accompagnées du flété? Qui a compris? Il n'y a que les riches qui peuvent comprendre ça. Le pauvre, quand il va dans un restaurant, lui, ce n'est pas la qualité, lui, c'est la quantité. Rien que par la commande, tu peux comprendre qu'il est pauvre. Là, tu entends seulement, mère, nanan kamara siangam piazza. Qui a compris piazza? Il n'y a que les pauvres. Je vous assure, même dans les spectacles, un riche, par exemple, quand il rigole, tu sens qu'il est riche. C'est des rires charismés. Genre, oh, mais dis donc, oh, mais dis donc, ce mec, oh, mais MDR, là. Attends, j'ai pas un billet de 10 000, là. Attends, oh, mais moi, j'ai un chèque. Ça, c'est le riche. Le pauvre, quand il rigole dans le stade de spectacle, tu sens qu'il est pauvre. Tu entends ce mot, Joe, moto, Anyama. Anyama, moto. Le pauvre. Je vous assure. Un riche, par exemple, quand tu vas rendre visite à la belle famille, dès qu'il arrive, tu as l'impression que ce genre de réunion n'avait jamais existé sur Terre. Toute la famille est paniquée. On le sort même le fauteuil pour s'asseoir. Là, tu vois le père blâmer sa fille devant le mari. Il dit, toi, je ne veux pas entendre un jour que tu as quitté sa maison, tu es venu avec tes bagages. Il te tape, tu restes là-bas. Il te blâme, tu restes là-bas. Il est infidèle, reste là-bas. Je ne veux pas entendre. Si je te vois chez moi à la maison avec des bagages, je vais appeler l'oncle depuis le village. Tu connais déjà quand j'appelle l'oncle depuis le village, tu connais ce qui va t'arriver. Ah, tu as tout compris. Là, tu vois le beau-frère, il prend la chaise, il vient t'asseoir autour du beau-frère. Ah bon, là, il déclare tout ce qu'il veut. Parce qu'il est riche. Mais le pauvre, le pauvre, quand il va rendre sa belle famille, elle dit que dès qu'il arrive, là, tu vois le beau-frère sortir, sans pourtant me le dire, bon, j'ai dit, bon, je suis attendu là, j'arrive, bon, j'arrive, je suis attendu, bon. Et là, la maman, elle va revenir son mari, dit, Jacob, mais, bakala, moi, je me cuisine. Ah, zona, mona lala. Mona lala, ka.
Parce qu'il est pauvre. Et là, tu vois, nos mamans, elles ont toujours cet amour. Là, elle vient. Il dit, papa, tu vas prendre quoi, papa? Là, il dit, donne-moi seulement un jus. On envoie un jus pour lui. Et par malheur, s'il n'y a pas de décapsuleur, c'est ces dents qu'on va ouvrir et utiliser comme décapsuleur. Généralement, vous avez remarqué ce genre de gens, ils ont toujours des sourires un peu au coin. Genre, trop de teuf, teuf, teuf. Ça fait mal, je vous assure. Vous avez déjà vu un riche quand il drague une femme en route? Un riche, quand il drague. Là, tu vois le riche, il dit, madame, tu sais, si Dieu me donnait le pouvoir de changer la vie des autres, bah, je t'enverrai un gros bisou sur un plateau d'argent de marque italien pour te dire à quel point tu es belle. Ça, c'est le riche. Ça, c'est le riche. Et là, tu vois seulement la femme. Ah, t'es ça pour moi. Ah. Mais le pauvre, quand il drague, tu sens qu'il est brutal. Même ça menait d'appeler la femme, tu sens moi. Petite. Petite. Eh. Mais non, bengo. Nini, ma fière. Loin. Non, ça fait mal. Vous savez, un riche, il peut être laid. Il est riche. Il a une tête cubique, il est riche. Sa femme fera de lui une publicité. Parce qu'on est d'accord qu'entre les femmes, ça discute. Là, tu vois la femme entre eux, ça discute. Ah, allez, si je t'ai pas dit, moi, mon gars, je te jure, le bonheur m'est tombé sur la tête. Mon gars, il est mignon. Ah, je te jure. Ah non, il est mignon. Parce qu'il est riche. On fait de lui une publicité. Mais le pauvre, et tu es d'abord pauvre. En plus, tu es laid. Tu as dit? Et le pauvre, on ne fait pas de lui une publicité. Le pauvre, on l'expose. Là, tu vois sa femme déclarer son... Ah! Comment baquer les moments? Il nous n'est de verda. Quand il y a bien l'information, ça. Mais fatigué. Parce qu'il est pauvre. Je vous assure. Les riches, quand ça discute entre eux autour d'un pot, il y a toujours du champagne. C'est des conversations comme... Edouard, tu sais, moi, j'ai fait un virement de 300 millions. J'attends que la dame me rapporte les reçus. Et là, il y a l'autre qui réagit aussitôt pour dire, moi, mon château en France, il est presque à la fin. Je pense que d'ici là, je vais aménager. Ça, c'est les riches. Les pauvres, leur discussion, c'est toujours une bière. Là, tu entends ce mot, do. Mais tu vas 2 secondes. Ça, c'est les pauvres. Je vous assure. Un riche, par exemple, il peut rentrer chez lui à la maison à 3 h du matin, bien bourré, il est sous. Le lendemain matin, sa femme vient de le réveiller à 7 h, 8 h. Il dit, chérie, bébé, réveille-toi. Et là, quand il se réveille, tu entends la femme dire, mais bébé, t'as fait quoi, chérie? T'es rentré à 3 h, t'as vomi de partout. Bon, écoute, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Tu vas aller prendre une douche rapidement, et moi, je vais nettoyer les vomissements, et je te ferai un bon bouillon à la fin. D'accord? Là, tu vois le mec, il est bien bourré, il va sous la douche. Mais le pauvre, et tu es pauvre, tu rentres chez toi à 3 h du matin. Le pauvre, on ne le réveille pas, c'est lui qui réveille sa femme. Là, tu entends son mec dire, Gladys, tout le monde sonne à douche mouyobi là. Là, tu vois la femme en rage. Nalembi. Na ufana pana bana. Kasina kenaki déjà, kasina kenaki kabana. Je vous assure. Merci, Père Samson, s'il vous plaît, merci Paul. Même dans les enterrements, on voit ça. Un riche, quand il pleure, il a une petite pochette avec lui. Il est là. Oh, Gaston, pourquoi si tôt avec des lunettes? Merci, mon frère. Gaston, pourquoi si tôt, Gaston? Tu es parti, Gaston. Ça, c'est le riche. Le pauvre, quand il pleure dans une veillée, tu sens déjà qu'il n'a pas l'argent de la cotisation. Et même dans ses pleurs, il fouille ses parts de responsabilité. Tu entends seulement, aïe, Jacques. Jacques me gouena babana, il me bien babana. C'est la pauvreté. Même dans les églises, on voit ça, dans les églises. Le riche, quand on lui demande de prier à l'église, par sa manière de prier, tu sens qu'il est riche. Il dit, Seigneur, fais de moi une source divine, mon Dieu. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur afin que je puisse comprendre ta parole, Seigneur. Ça, c'est le riche. Le pauvre, quand on demande de prier à l'église, tu as dit, tu sens qu'il est pauvre. Là, tu entends seulement, tata. Unakulomba tata. Pevenge kukulumuka. Yakuza kuwangula. Yakuza kujata.
Non, c'est vrai, c'est fort. Le riche, quand on lui demande de chanter à l'église, le riche, on lui demande de chanter. Il chante, tu sens qu'il est riche. Tu entends, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Ça, c'est le riche. Le pauvre, quand on demande de chanter, tu sens qu'il est pauvre. Là, tu entends, Tata pesa munungolo, yengolwe, yakuna na vita yai. Talata tuke kwa misa munu, ofumu, muke vutu kamani mave. Aye, 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 tata pesa munungolo, yengolwe. Merci, c'était Moussa. Merci. Oh, ah. Mesdames et messieurs, on applaudit très 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 fort pour Moussa.